Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. À la demande de quelques abonnés, je vais donc faire une vidéo sur comment je calcule la rentabilité d'un bien immobilier. Ça va se faire sur deux volets. Premier volet sur l'achat orienté cash flow, deuxième volet l'achat orienté plus-value. Premier volet, comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier orienté cash flow. Pour commencer, on analyse le cash flow de la propriété. Mais le cash flow, c'est quoi? C'est le ou les montants des loyers moins les charges du bâtiment. Si le montant des loyers est supérieur au montant des charges, à ce moment-là, vous avez un cash flow positif dans le sens où vous avez de l'argent qui vous revient dans votre poche chaque mois. Si le montant des loyers est exactement le même que le montant des charges, à ce moment-là, c'est un seuil de rentabilité. Vous n'avez rien à sortir, mais rien ne vient de votre poche. Et si le montant des loyers est inférieur à vos charges, à ce moment-là, c'est un cash flow négatif. Vous avez donc à sortir de l'argent pour honorer le reste de l'hypothèque. Pour calculer le montant de mon cash flow, ici au Québec par exemple, je vais calculer le montant des taxes municipales, les taxes scolaires, le montant de mon emprunt, le montant de mon refinancement si applicable, le montant de mon gestionnaire d'immeuble, combien ça me coûte si applicable, femme de ménage, électricité, eau, etc. Toutes les charges liées au bâtiment. Admettons que le montant de mes charges s'élève à 3 500 $ par mois. Avec ce montant, maintenant je vais aller confronter le montant des loyers. Admettons qu'on a un bâtiment de 4 appartements qui rapporte en totalité 4 000 $ par mois. Donc j'ai un cash flow positif de 500 $. 500 $ par mois, on va dire plutôt pas mal. Première étape validée. Maintenant passons à la deuxième étape en faisant des recherches plus approfondies. Maintenant on va regarder le prix moyen du loyer dans le secteur. Pourquoi? Continuons sur notre exemple, notre bâtiment de 4 appartements. Admettons que ce sont tous des 2 chambres et que chaque locataire nous paye 1 000 $ par mois. Or, dans le secteur, un 2 chambres paye en moyenne 1 300 $ par mois. Ce qui fait que concrètement, on peut aller chercher encore 300 $ en plus de cash flow par appartement par mois. Et sur le bâtiment, 1 200 $ par mois. Est-ce que vous me suivez? Qui dit augmentation de loyer dit augmentation de cash flow. Augmentation de cash flow égale augmentation de la valeur du bâtiment. Augmentation de la valeur du bâtiment égale meilleur refinancement quand l'heure viendra. Le refinancement, c'est quoi? C'est quand la banque vous redonne jusqu'à 80% du montant de la plus-value que votre bâtiment a réalisé. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît. Je vous l'explique en détail, notamment comment j'ai acheté 16 appartements en moins de 3 ans grâce à cette technique puissante, sans sortir de l'argent de ma poche. C'est notamment à cette étape-là qu'on peut réaliser le potentiel d'un bien immobilier. En effet, si les loyers sont en dessous de la moyenne du secteur, il y a vraiment une opportunité d'optimisation. Deuxième étape, vraiment pas mal. 500 $ de cash flow plus 1 200 $ de cash flow potentiel qu'on pourrait aller chercher par mois. Ok, passons donc à la troisième étape et faisons des recherches plus approfondies. Troisième étape, on va maintenant faire une inspection pour regarder l'état du bâtiment en détail. Non mais on s'entend. Le cash flow, il est bon, mais si on vous dit que dans un mois, vous devez changer le toit qui vous coûtera 35 000 $, plus toutes les fenêtres qui vous coûteront 20 000 $, le cash flow, vous ne le verrez jamais, même pire, ça va se transformer en cauchemar et en gouffre financier si vous n'êtes pas préparé. Donc, une fois que vous aurez reçu votre rapport d'inspection, vous allez analyser ce qui sera à faire en termes de maintenance et de réparation à court, moyen et long terme. Ne vous inquiétez pas, sur ce point, s'il y a des maintenances et des réparations à faire, vous pouvez simplement confier votre rapport d'inspection à votre gestionnaire d'immeuble qui va s'occuper de trouver les professionnels et faire les tâches en fonction de leurs priorités. Ou alors, vous pouvez directement le donner à votre constructeur général qui lui va vous donner un devis et si c'est accepté, vous donnez une ordre de priorité dans lequel il va réaliser les travaux. Bref, après avoir vérifié tout ce qui est maintenance et réparation, si vous trouvez que le montant est trop élevé, vous pouvez toujours négocier avec le vendeur ou alors assumer les réparations quand vous trouvez que vous avez les ressources en interne et la main d'œuvre ou tout simplement laisser tomber le deal et aller trouver une autre propriété que vous allez calculer et voir si le montant vous convient. Donc, pour résumer sur ce volet, en 1, on va calculer le cash flow, loyer moins charge. En 2, on va vérifier la réalité des loyers, à savoir si on peut les optimiser. Et en 3, on va faire une inspection pour éviter toute surprise. Quelles sont les erreurs à éviter ici? C'est de ne pas calculer le cash flow et de sauter pieds joints dans le deal. Pourquoi? Car il y a beaucoup d'acheteurs qui sont éblouis par la beauté du bien et qui ne calculent même pas le cash flow. Mais au final, quand on fait le calcul ensemble, c'est une vraie catastrophe dans le sens où eux-mêmes ne pourraient même pas assumer ce gouffre financier s'ils arrivaient à remporter l'offre.
L'autre erreur, c'est de mal faire ses calculs et de laisser partir des opportunités qui avaient juste besoin d'être optimisées au niveau des loyers. Le cash flow, ça passe aussi par là. Des fois, il est dissimulé et ça prend du temps et des méthodes pour le révéler. Conseil pour vous. Quand vous achetez un bien, connaissez votre capacité financière. Ensuite, fixez-vous une limite en termes de cash flow en fonction de votre situation. Deuxième volet, comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier par la prise de valeur. La prise de valeur, c'est quoi? Admettons qu'il y a un an, vous avez acheté un bâtiment à 500 000 $ et aujourd'hui, il en vaut 600 000 $. Vous avez fait une plus-value de 100 000 $, tout simplement. Dans les multiples façons de faire de la plus-value, on peut déjà en citer 3 ici que vous connaissez sûrement sans le savoir. 1. Le lieu est en forte demande ou connaît une forte demande. Cela a été mon cas à Toronto quand j'avais mon appartement de 3 chambres. Il a fait une plus-value de 200 000 $ en moins de 2 ans. Et pourtant, je n'avais absolument rien fait. J'étais juste dans un secteur qui avait une forte demande. Dites-vous que mon cash flow était que de 50 $ par mois. Comme quoi, cash flow et plus-value ne vont pas forcément ensemble. Pour analyser cela, un agent immobilier digne de ce nom peut vous donner des comparables, à savoir quels sont les bâtiments qui ont été achetés dans une certaine période dans le secteur et combien ils valent aujourd'hui et vous donner une tendance en termes de prise de valeur. Cela vous donnerait non seulement une tendance du marché, mais aussi une idée sur comment évoluerait votre bien dans ce secteur. Attention, il faut être prudent quand vous prenez ce genre d'analyse. Tout peut arriver. En effet, des événements comme la pandémie ou la crise peuvent changer la donne pour un certain temps d'une manière positive ou négative. 2. Grâce à des réparations et travaux. Admettons que vous trouvez un bien immobilier à 400 000 $ en très mauvais état dans un secteur où il en voudrait 800 000 $ refait. Vous allez faire un devis avec un constructeur général et il s'avère qu'il faut payer 100 000 $ pour le remettre en état. À la fin des travaux, votre bâtiment vaut maintenant 800 000 $. Vous avez maintenant fait une plus-value de 300 000 $ que vous pouvez refinancer et aller réinvestir là où vous voulez. L'importance ici, c'est de bien connaître son secteur avec une bonne équipe et des bons entrepreneurs généraux qui maîtrisent leur budget et leurs délais. 3. Changement de la structure, c'est-à-dire, reprenons notre exemple de notre bâtiment avec 4 appartements. Chaque appartement a 2 chambres. Le bâtiment coûte 600 000 $. Or, dans ce secteur, les bâtiments de 4 appartements qui ont 3 chambres coûtent 800 000 $. On approche un entrepreneur général et il nous dit que pour ajouter une chambre dans chaque appartement nous coûterait 100 000 $ au total. Une fois qu'on fait les réparations, notre bâtiment vaut maintenant 800 000 $. Nous avons donc fait une plus-value de 100 000 $. J'espère que vous suivez. Sinon, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous l'expliquer en détail. L'important ici, un peu comme dans l'exemple que nous avons vu tout à l'heure, c'est d'avoir une bonne équipe, maîtriser ses coûts et ses délais. Comme vous avez pu le remarquer, dans les 3 exemples que je viens de vous citer, il n'y a pas vraiment de notion de cash flow. En tout cas, ce n'est pas éliminatoire. Voici comment analyser un bien immobilier en ce qui concerne le cash flow ou la prise de valeur. Après, chaque profil est différent en fonction des objectifs, des besoins, la capacité d'emprunt, et chaque bâtiment est différent en fonction de son secteur et de sa structure. Voici ma méthode. C'est comme ça que je fais et ça m'apporte des résultats positifs. Après, il y a sûrement d'autres personnes qui utilisent d'autres techniques différentes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'erreur ou que j'ai tort. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres méthodes, donc d'autres différentes façons de faire. Peu importe, tant qu'on arrive à un résultat positif, c'est l'important. D'ailleurs, faites-moi savoir ce que vous pensez de la vidéo. Je vous attends dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées mindset et immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Si tu aimes ce contenu, je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche de notification et partager cette vidéo tout autour de toi. Tu sais comment que ça se passe. Moi, sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-là et celle-là. Comment faire des réparations gagnantes et comment trouver un bon gestionnaire d'immeubles. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.